tribulation, c'est-à-dire que malgré la tribulation, on est là. Malgré les difficultés, on est là. Malgré la famille, on est là. Malgré les difficultés, on est là. Malgré tous sortes de problèmes, on est là. C'est la Bible dit. Mais si toi, dès qu'il y a une petite tribulation, tu commences à douter. Mais ce que le diable a dit, il t'aime pas. Il faut que tu touches à ce qui leur appartient, ils vont te maudire en face. Mais comment les chrétiens de lui? Oh non, c'est la rentrée. Je ne sais même pas où Dieu est, je ne sais pas où il parler de la rentrée de quoi. Attends, Dieu, avec tout ça m'a fait. Et tu vas voir ce qu'il m'a fait. Donc, il a vérifié ça avec Jésus. Après, lui dit qu'il va vérifier d'abord par rapport au bien de ce monde et puis après par rapport à ta personne. Parce que tu dois l'aimer plus que ta personne. Il dit à Jésus, mon ami, tu vas à la croix. Jésus dit, on ne peut pas changer ça, je vais le sacrifier, mais pas. Il dit, non, tu ne sais pas la croix. Malgré tout ça, Jésus n'a pas facile. Il a fait ça avec Job. Et toi encore, il te dit de supporter patiemment la tentation. Tu vas te mettre dans des situations difficiles pour voir si c'est à cause de ça que tu suis ou bien à cause d'autre chose. Mes amis, je vous dis, soit c'est les intérêts de Dieu, soit c'est des intérêts. Et toi, tes intérêts, très souvent, quand c'est tes intérêts, pour savoir sur tes intérêts, tu vas voir que, en réalité, si c'est pour tes intérêts que tu es là, tu vas voir que tu es là pour chercher les péchés. Non, je te dis, sans ça, tu n'es pas disponible. Mais c'est quand il y a ça que tu t'observes. Mes amis, écoutez bien. Écoutez bien. Écoutez bien. On a lu ces chansons. C'est à partir du verset 1. Je vous dis, quelqu'un me dit qu'il marche avec Jésus. Et pendant qu'il a accepté Jésus, il a dit, Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je suis avec toi. Et puis pendant ce temps, c'est l'amour de maman qui est dans son cœur. Maman dit ça, assez. Maman dit, verset 1er. Oui, c'est pas ça, c'est que tu n'es pas aimé. Oh non, il faut comprendre, c'est quelque chose pour Dieu. C'est pas ton problème. Si tu fais quelque chose pour lui, il va te donner les moyens. Pour le moment, il faut les sans ça. Oui, allons-y. Mais un homme nommé Ananias. Ok, écoutez bien l'histoire d'Ananias. Quand je vous dis que quelqu'un peut être avec Dieu, son cœur est rempli des choses du second, regardez bien Ananias. Avec Saphira, sa femme. Oui. Vendit une propriété. Ouais. Et retenait une partie du prix. Ouais. Sa femme le sachant. Oui. Puis, il apporta le reste, le déposa au pied des apôtres. Ok. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Mes amis, on a dit ici en semaine, donc quand tu dis qu'on dit sur l'Ananias, on dit que moi tu connais pas qui. Mais il a dit quelqu'un, on dit la défense sa propriété. Et il a retenu une partie de l'argent. Bon, ça veut dire que nous sommes on retient humainement que le monsieur est bon qu'il a fait ses calculs, il a dit que allez donner 300 millions à l'église, attends, bébé, on va garder 100 millions quand même, et puis encore 200 millions. Donc pour nous, c'est le fait qu'il avait dit qu'il donne tout, et puis il a gardé le peu là, c'est ça qui est le péché. Mais Dieu dit c'est pas ça le péché. Regarde ce que Dieu dit le péché, on dit. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Le Saint-Esprit dit, pourquoi Satan a rempli ton cœur? Pourquoi maman a rempli ton cœur? Pourquoi ton cœur est rempli du désir de posséder les biens de ce monde? Ça veut dire que quelqu'un peut donner sa vie à Jésus et puis son cœur est porté sur les biens de ce monde. Et c'est ce que nous péché à Ananias. C'est-à-dire que soit ton cœur est rempli de Dieu, soit ton cœur est rempli de maman. C'est ce qu'il a dit dans Matthieu. Il dit, forcez, il y a un que tu aimes, et puis tu fais semblant d'aimer l'autre. Et c'est ça qui te motive à être avec lui. Au fond, c'est pas lui que tu aimes, mais c'est ce que tu aimes là, que tu espères avoir avec lui là, qui fait que tu es avec lui. Et c'est ça qu'il a dit à chose, à Ananias. Mais Ananias, c'est pas des choses. Ananias, c'est pas des choses. Ananias, c'est pas des choses. Regardez, j'ai dit soit c'est les intérêts de Dieu, soit c'est les propres intérêts. Donc, allons-y. Philippiens 3, du verset 19. Le verset 18. Ouais. Mais avant d'arriver ici, c'est Philippiens dans même. 2 Timothée
Oui. Démas m'a abandonné. Démas. Tout le monde dit Démas. La question parce que je crois qu'elle est le Seigneur. Mes amis, mais Ananias n'est pas seul. D'abord, Paul même avait déjà dit que toute l'église, et là où il était, et s'occupait de l'apôtre intérêt, donc tu montais dans l'académie. Donc c'est lequel tout ce beau monde-là, il faisait partie. Maintenant, on nous donne des cas spécifiques pour nous expliquer que quelqu'un peut être avec Christ. Et puis après, il voit que non, c'est pas la peine. Donc Démas, c'est quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus. Il a dit, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Il a levé même les mains. Quand tu vas te baptiser, il dit, il n'y a pas de problème. Ils sont en train de baptiser. Et on dit, il faut qu'il parle la langue. Il a commencé à parler la langue. Paul a dit son zèle. Mais il faut que le bateau de Paul qui ne fait pas s'aider. Mais quand il fait Paul, c'est kamikaze. Donc si c'était collaborateur de Paul, c'est que c'est quelqu'un qui était scellé même. Et donc maintenant, est-ce que il a bien commencé? Il a commencé avec du zèle. Mais à un moment, il ne comprend plus rien. Rien ne va. Ils ont coupé son électricité. Et rien ne va. Et à la maison, rien ne va. Rien n'est comme il peut. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va trouver, cette histoire-là, Paul, il est sorti de souffrir ici. Paul a fait de blaguer. On est là, on sait Dieu, on voit rien. Qu'est-ce qu'il va faire? Quand Démas m'a abandonné. Vous croyez que c'est parce que toi allais prier? Vous croyez que c'est parce que toi allais prier chez Démas qui m'a abandonné? Monsieur Yao, est-ce que c'est parce que toi allais prier chez Démas qui m'a abandonné? C'est parce que quand le peuple est arrivé, quand les difficultés sont arrivées, Démas a abandonné l'œuvre de Dieu. On dit pour l'amour du siècle présent, pour l'amour de maman. Il était là. Mais il a vu que ses intérêts sont menacés. On sait le Seigneur, on va à Corée, après on s'en va à Israël, à Philippe, après on s'en va, on fait des moyens missionnaires. Mais pendant ce temps, les enfants, qui n'arrivent pas à manger, et tout est difficile, mais attends, bon, arrête tout là, moi je vais me chercher. Même chose pour Jonas. Jonas, on est à dire de faire, je dis non, lui, il est parti de faire des prédications, lui, ça va à Nini pour aller chercher l'argent. On va à Tassi pour aller chercher. On ne dit pas à Nini pour aller annoncer l'évangile, il ne dit jamais. Lui, il préfère aller à Tassi, là où c'est une sorte de souillère, les gens sont en train il y a des gisements d'or là-bas, lui, il préfère aller là-bas. C'est ça que Dieu l'a poursuivi pour les jeter dans les ventres des poissons. Et puis bon, les poissons allaient le vomir, là où il a dit d'aller prêcher l'évangile. Mes amis, je vous dis que soit les intérêts de Dieu, soit son intérêt. Si c'est des intérêts, tu vas voir que ton cœur est porté sur le pied de ce monde. Et si ton cœur est porté sur le pied de ce monde, Dieu dit, ton cœur ne l'aime pas, tu le hais. Il dit en réalité, tu le hais. Et voilà ce qu'il va dire de ces personnes-là. Voilà ce qu'il va dire de ces personnes-là. Et je crois que tu peux être un prédicateur. Moi, il va dire là, comment je prêche l'évangile. Donc, ça veut dire que moi, je m'occupe des histoires des successeurs. Mais il ne faut pas être prédicateur ici. Pas constituer la prédication pour dire que non, moi je fais la prédication, c'est sinon on ne laisse pas la prédication. Allons-y, Philippiens 3, du verset 18 à 19. Philippiens 3, verset 18 à 19. Oui. Car Oui. il en a plusieurs Oui. qui marchent en ennemi de la croix de Christ. C'est-à-dire qu'il marche en ennemi de la croix de Christ. C'est la croix qui ont pu nous sauver. Eux, ils marchent en ennemi. Mais comment est-ce qu'ils marchent en ennemi? Ok. Je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Mais ils ont cru en Jésus. Mais comment peut-il leur fin sera la perdition? On dit à tout chrétien, que tu es chrétien, tu es sauvé, tu ne peux pas aller à l'enfer. Si tu es chrétien, on ne peut pas aller. On dit la fin sera la perdition, oui. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ont pour Dieu les ventres. Ils sont là à cause de que mangerons-nous, que boirons-nous. Comment ça va où? Ça va où? Comment on boit, ça va où? Donc ça veut dire qu'ils sont là pour ça. Si ça ne s'est pas réglé, ils vont se chercher au débat. Ils sont là pour ça. Ici, c'est une personne qui me haïssent, qui préfèrent que mangerons-nous. Mais Jésus a eu faim pendant 40 jours, mais la faim. La faim ne l'a pas éloigné de Dieu. La nudité n'a pas des échanges dans les déserts. Il venait franchement des sorties de l'eau, et c'est pas si il s'est changé, les habitants mouillés l'ont jeté au désert là-bas. Il se passe si la vie l'ont jeté là-bas, on est la fumée, bref, je ne sais pas. Mais il n'y a pas d'avis de l'échange. C'est toi, on va tout faire pour toi. Tant que ce n'est pas ça,
c'est que tu es même, mais tu es là pour les paix de secondes. Dieu dit, c'est pas la peine. Il dit leur fin, tous ceux qui viennent à l'église à cause de leur ventre, il dit leur fin, c'est la perdition. C'est pas moi qui dis. Oh non, Christ a pris les péchés. Ah, mais Christ a pris les péchés pour que toi tu viennes vivre pour lui. Mais comme toi tu veux prendre sa vie pour vivre pour toi-même, ok. Et puis regarde encore ce qu'il va dire encore. Moi je peux vous dire l'évangile, tel que l'évangile est. Des histoires où on vient faire des chrétiens, des champions, pour que bon, quelqu'un va le payer, on dit, ah tu l'as payé. Moi je ne dis pas. Ça je ne comprends pas particulièrement pour ça. Moi je sais une chose. Si tu as la nature divine, Dieu va ordonner à la bénédiction avec toi. Ça, c'est ce qu'on sait. Si tu t'es débrouillé pour aimer Dieu de tout ton cœur, de ton âme, ta force, tout ce qu'on a cité, que ce soit Abraham, Dieu l'a béni après. Que ce soit Job, Dieu l'a béni après. Que ce soit Jésus, Dieu l'a béni après. Mais pourquoi c'est pour toi qui l'a béni après? Et puis il dit non, le champion qui a encore fait quoi? Bref, moi je te dis ce que Dieu veut que je te dise. Il faut que tu l'aimes de tout ton cœur, de ton âme, ta force. Il faut que tu l'aimes plus que les pieds de ce monde. Il faut que tu l'aimes plus que maman. Si c'est maman qui fait que tu te fais courir pour arrêter, ne va pas avoir peine de champagne, commence à boire, vite ta nouvelle vie là, pour pas nous fatiguer ici. Bref. Donc oui, je te dis, c'est mieux. Romains 16, verset 18. Romains 16, verset 18. Oui. Car de tels hommes Oui. ne sont point Christ notre Seigneur, Oui. mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, Oui. ils séduisent les cœurs des simples. Ceux qui séduisent le cœur des simples, c'est des prédicateurs ou bien c'est quoi? C'est des prédicateurs. Ça. Pourquoi séduire le cœur des simples? C'est que je parle aux gens. Tu comprends? Ils enseignent des choses pour que le peuple de Dieu se détourne de l'amour de Dieu, mais pour aimer les biens de ce monde. Tout le programme, tu vas changer ta vie, tu vas marquer dans ta percée, la destinée. Mais attends! Les secrets pour avoir sa percée. Mais tu as en train de pousser le peuple à pouvoir posséder maman. Oui. On te donne le micro. Dieu fait que, par sa grâce, il te donne le micro pour que tu puisses orienter les cœurs des âmes vers lui. Et toi, tu laisses ça. Tu orientes le cœur des fidèles vers les biens matériels. Tout peut-être qu'il souffre. Il souffre. Je te la solution. Envoie-le Jésus. Envoie-le la parole. La parole qui consiste à aimer Dieu de tout son cœur, de son âme, sa force, de sa pensée. Tu vas voir que Dieu va résoudre le problème avec. Ça, c'est l'évangile avec le pouvoir. Ça semble au pouvoir. Si elle est l'évangile, ça, moi je sais pas. Pour moi, c'est ça le pouvoir. Mes amis, quand vous parlez des prédicateurs, tu prêches quoi? Tu prêches quoi? Tu détournes le cœur des gens vers maman. Maman, c'est tout ce que l'argent peut acheter. Et les gens te finissent s'intéresser. Pourquoi? Parce que c'est belle la maison. Regarde ce qu'il va dire. Jean 2, verset 17. Jésus, ça c'est le dernier verset. Jean 2, verset 17. Oh, il dit, tu aimes Dieu, que j'aime Jésus. Bon, Jésus dit, voilà la définition de l'aimer Jésus. Oui. C'est ici se souvient qu'il est écrit. Oui. Le Non, texte, c'est quoi ça? Jean 2, verset 17. Jean 21, oui. Faut dire Jean 21, mais quoi c'est? Jean 21, verset 17. 17 plutôt. Jean 21, verset 17. Ouais. Oui, vas-y. Il lui dit pour la troisième fois, Oui. Simon, Oui. fils de Jonas, Oui. m'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes? Jésus te demande, Madame Saïd, Madame Pasteur Saïd, est-ce que tu m'aimes? Tu dis oui, je t'aime parce que je paye ma dîme. Je t'aime parce que je parle en langue. Je t'aime parce qu'il y a des jours je vais dormir ici moi seul. C'est David dormir ici moi seul. Il y a des jours je laisse mon mari pour dormir. Donc c'est l'autre qui sait que je t'aime. Je dis ah, ok. Maintenant il dit quoi? Pierre puis à Christ,
Tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, Oui. paie mes brebis. Il dit paix et brebis. Tout le monde dit paix et brebis. Oh. Je vous ai dit, quand tu aimes le Seigneur, tu prends à cœur ses problèmes. Il dit paix des brebis. Il faut t'occuper de mes âmes. Annonce l'évangile pour que je puisse avoir des brebis. Il faut prendre soin de mes brebis. Appelle-les pour savoir s'ils vont bien. Accorde-toi avec eux pour prier pour le mariage. Accorde-toi avec eux pour prier pour qu'ils puissent demeurer fermes. Il faut les exhorter à pouvoir m'aimer. Il faut les exhorter à comprendre ce pourquoi je suis mort pour eux. Il faut faire ça. Prends soin de mes âmes. Je vous ai dit, il a dit que le plus grand commandement, c'est tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme, de ta force, de ta pensée. Et dit, mais voilà un qui lui est semblable. Tu aimeras ton frère. Et c'est ce qu'il a fait de nous dire ici. Il dit, tu ne peux pas prétendre mes péchés si tu n'aimes pas mes péchés. Pierre, tu t'es en peur. Je t'ai dit que tu es Pierre. Tu sais, Pierre, je suis parti de mon église. Mais te voilà, tu es retourné à la pêche. Tu as pardonné mes péchés. Est-ce que tu m'aimes? Il dit, Pierre, fais attention. Ce que tu es en train de faire, tu es en train de déconner grave. Et puis je te parle de ça, tu te fâches. Alors que tu n'aimes pas. Dès que je suis mort ressuscité, tu avais pris le filet, là où je t'avais pris, tu es retourné là-bas. Je t'ai dit, Pierre, je suis venu spécialement pour te dire, retourne père mes brebis. Va t'occuper de mes brebis. Va t'occuper de ceux-là. Les samedis, va rendre visite aux frères. Va écouter leurs préoccupations. Il faut t'accorder avec eux. Il faut leur donner de la force pour tenir la marche. Il dit que les chrétiens qui sont forts soutiennent-les. Maintenant, si tu es couché, on demande de boire du coca. Qui a discuté des prières? Tu aimes le Seigneur, tu aimes le Seigneur. Tu te préfères. Pourquoi on dit sur le Seigneur? Quelqu'un comprend l'évangile? On acclame le Seigneur pour passer ça.